Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Gaza pour sa reconstruction et déplacer les Palestiniens qui y vivent. Des propos fracassants qui n'en finissent pas fait réagir Palestiniens et Israël. En effet, la région est en état de choc au lendemain des déclarations de Donald Trump le mardi 4 février sur le transfert des Palestiniens de Gaza. Les premiers concernés ont encore du mal à y croire. Les Israéliens, eux, sont partagés entre laisser une chance à cette solution après avoir tout essayé, tandis que d'autres sont totalement méfiants envers le président américain. Donald Trump a aussi annoncé qu'il se donnait 4 semaines pour se prononcer sur l'annexion de la Cisjordanie occupée. À Tor Moussaya, village arabe du nord de Ramallah, la révolte a laissé la place à l'incrédulité. Youssef, avocat palestinien, a vécu aux États-Unis. Il ne découvre donc pas le nouveau président américain. Il refuse catégoriquement de prendre sa déclaration au pied de la lettre. Qui est-il pour dire à ces gens de partir? Ainsi, il déclare. Il pense que quand il va leur dire de s'enfuir, ils vont faire le bagage et quitter le territoire. Il agit comme s'il se prenait pour Dieu, dénonce-t-il. Et pourtant, Youssef considère que jamais les Palestiniens n'ont été aussi près de tout perdre. Gaza bien sûr, mais aussi la Cisjordanie occupée que l'État hébreu pourrait bien annexer les 4 prochaines semaines. Nous les Palestiniens ont arrêté d'avoir depuis très longtemps. Nous avons eu une mauvaise expérience en 1948, quand beaucoup d'entre nous ont été expulsés de leur maison, on rappelle Youssef. Donald Trump s'est présenté comme un président qui veut la paix. Ce n'est pas en jetant des gens chez eux que l'on obtient la paix. Parfois la colère explose et ça peut avoir des conséquences imprévisibles. Il va y avoir des batailles, des pertes, des morts, mais on restera sur cette terre aussi longtemps que l'on pourra. Et même si on doit le payer de notre vie, déclare Youssef. Ce combat à mort pour la terre, Youssef le partage avec des Israéliens qui occupent légalement partie de la Syrie depuis la fin des années 60. À quelques kilomètres du Tor Moussaya, sur les hauteurs du village, se trouve la colonie israélienne de Shiloh. Israël Médad s'y est installé dans les années 80 sur la terre biblique des Juifs, dit-il, qu'il appelle la Judée-Samarie. Eh bien, on appellera Gaza, Maga Gaza, comme le slogan de Donald Trump. Make Gaza Great Again. À plus de 80 ans, il jubile de voir les idées qu'il a toujours défendues portées sur le dirigeant le plus puissant du monde. C'est le moment de régler le problème, assure Israël Médad. On vit un tournant. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNRWA et l'organisme humanitaire américain sont en train de disparaître. J'ai un grand sourire aujourd'hui parce que ça fait 40 ans que je défends ces idées. Des diplomates et beaucoup d'autres gens sont venus discuter avec moi depuis des années et ils pensaient peut-être que je n'avais pas toute ma tête. J'attends désormais qu'Israël soit la puissance souveraine sur ce territoire. Et Israël Médad sera encore patient s'il le faut, convaincu d'être porté par le souffle de l'histoire. À Tel Aviv, passé la sidération, le projet surprise de Donald Trump occupe toutes les discussions des Israéliens, mais il est difficile de déterminer s'ils y croient ou s'ils soutiennent le président américain. Deux sentiments distincts se dégagent néanmoins. Une moitié des personnes entrées sur place, avec des parcours et des origines différents, estiment que c'est la moins mauvaise des solutions. Beaucoup l'assurent. On a tout essayé depuis des dizaines d'années, rien ne fonctionne. Alors, temporairement, on peut demander aux Palestiniens de quitter leur terre. Et de façon surprenante, ceux qui pensent cela ne sont pas forcément d'extrême droite. Ces Israéliens pensent que Gaza est un champ de ruines, que c'est impossible de vivre dans ces conditions, que le Hamas capte toutes les aides humanitaires. Selon eux, demander aux habitants de Gaza de quitter la Palestine pour aller en Égypte ou en Jordanie est une bonne chose pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Pour l'autre moitié des personnes rencontrées, cette idée de déplacer des populations est abjecte, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas tomber dans le panneau de Donald Trump. Les plus avertis sont les Américains ou les Israélo-Américains. Ils savent décrypter le langage Trump. Selon Max, tous ceux qui disent que cette proposition est folle, que ça ne marchera jamais, c'est pas immoral. Se trompe totalement. Donald Trump sait très bien qu'il ne va pas pouvoir déplacer des millions de personnes de Gaza pour en faire un contre-club. Ce qu'il fait, c'est voilà, ça maintenant, c'est le bâton fini à carotte. En d'autres termes, le président américain bluffe et cherche à pousser les Palestiniens dans leur retranchement. Mais compte tenu de l'histoire familiale de certains juifs israéliens, l'idée même d'imaginer ce déplacement des populations dérange, comme miracle. De la même façon qu'autrefois, on pensait que si on tuait tous les juifs, ça résoudrait les problèmes de l'Europe. Aujourd'hui, on se dit que si on déplace tous les arabes, ça va résoudre nos problèmes à nous. Ça ne marchera pas comme ça, dit-il. Si le projet va à son terme, c'est de nature à lui donner envie de quitter Israël. Elle a un passeport portugais et si ce transfert de population était mené, elle ne pourrait plus vivre dans un pays